Bienvenue dans notre podcast Français à la perfection. Ici, on te donne les secrets pour apprendre le français facilement. Que tu commences tout juste ou que tu veux t'améliorer, on va te donner des astuces simples et efficaces pour progresser rapidement. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Français à la perfection. Aujourd'hui, nous avons une histoire passionnante, pleine d'amour et de dépassement. J'ai le plaisir de parler à John, un Américain qui est allé en France, est tombé amoureux et a décidé d'y vivre. Comment allez-vous, John? Bonjour Sarah, tout va bien, merci de m'accueillir. Je suis très enthousiaste à l'idée de raconter mon histoire. Ravida Alantandra. Commençons donc par le début. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller en France? Est-ce que c'était déjà un rêve ou est-ce que c'est arrivé par hasard? Ah, en fait, c'était un peu de chance et un peu de destin. J'ai toujours été curieux de la France, de sa culture et de sa langue, mais je n'avais jamais imaginé que je finirais par y vivre. Le voyage a commencé comme de simples vacances, mais, après une rencontre inattendue, tout a pris une autre tournure. Et cette rencontre inattendue, c'est celle de la personne qui a changé votre vie? Exactement. J'étais à Paris et un ami m'a invité à une manifestation artistique. J'y ai rencontré Claire, une Française qui participait également à l'événement. Ce qui n'était au départ qu'une simple conversation s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sérieux. C'est incroyable. L'amour a donc été le facteur déterminant qui vous a fait décider de rester. Mais j'imagine que les défis ne se sont pas arrêtés là, n'est-ce pas? Qu'en est-il de la langue française au début? Oui, l'amour était la raison, mais la langue était un grand défi. Je connaissais quelques mots de français, mais le français parlé est très rapide et plein de nuances. Et quand on y ajoute l'amour, c'est encore plus intéressant. Jimajing. Parliez-vous déjà un peu le français avant votre arrivée? Ou avez-vous dû apprendre à partir de zéro? J'avais déjà pris quelques cours, mais les bases, vous savez? Bonjour, merci et des choses comme ça. Mais en France, tout est différent. La vitesse d'élocution, les accents, c'était un choc culturel et linguistique, c'est certain. Comment cela a-t-il affecté vos premiers jours là-bas? Avez-vous eu des situations amusantes ou difficiles à cause de la langue? Oh, il y en a eu plusieurs. Je me souviens d'une fois où je suis allé au restaurant et où j'ai essayé de commander quelque chose de simple, comme un café. Mais pour une raison que j'ignore, la serveuse n'arrêtait pas de me regarder d'un air étrange. Je parlais lentement, mais mon accent me trahissait, et, bien sûr, elle ne comprenait rien. C'était assez embarrassant. Jimajing. Et Claire, votre petite amie, vous a-t-elle aidé dans ce processus? Parlait-elle anglais? Oui, elle parlait un anglais basique, mais le plus difficile était lorsque nous essayions de converser en français. Parfois, nous nous perdions dans les mots et nous commencions à rire parce que nous essayions de nous corriger l'un l'autre. Je me sentais frustré, mais elle était toujours très patiente avec moi. Je pense que la patience est essentielle dans ce genre de situation. Mais qu'en est-il de la vie sociale? Comment vous êtes-vous adapté au rythme et aux coutumes des Français? Cela a été compliqué au début. Ils ont une façon très particulière de socialiser, ils sont un peu plus réservés que les Américains. Il n'est pas facile de se joindre à des groupes ou de se faire des amis. J'ai dû travailler dur pour m'intégrer, surtout en ce qui concerne la nourriture et les manières de table. Les Français attachent beaucoup d'importance à ces détails. Et la nourriture, John? Quelle a été la chose la plus difficile à laquelle s'habituer? Oh, la nourriture. J'adore la nourriture, mais la cuisine française est très différente de la cuisine américaine. Ils ont une façon unique de préparer les aliments. Au début, je ne comprenais rien au fromage, au vin et au pain. J'étais habitué à la restauration rapide, et là, les plats sont plus sophistiqués. Ce fut un choc de saveurs. Jimajing. Mais cela a dû être une expérience intéressante. En ce qui concerne la langue, avez-vous pris des cours formels? Ou était-ce plutôt une affaire de tous les jours? Au début, c'était plus un va-et-vient, comme vous l'avez dit. J'apprenais le français par la pratique. Mais lorsque j'ai réalisé que je resterais plus longtemps, j'ai décidé de prendre des cours. Je suis allé dans une école française et les choses ont commencé à s'améliorer. Mais le français est compliqué, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de conjugaisons, des règles qui n'ont pas de sens. Rire. Et comment votre vision de la France et des Français a-t-elle évolué au fil du temps? Au début, aviez-vous des impressions erronées ou des stéréotypes qui ont été dissipés? Absolument. Lorsque je suis arrivé, je pensais que les Français étaient extrêmement formels et distants. Mais au fur et à mesure que je faisais connaissance avec d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'elles étaient en fait très chaleureuses et loyales, et qu'elles avaient juste besoin de temps pour ouvrir leur cœur. Je pensais aussi que le français était une langue difficile, mais j'ai commencé à voir la beauté dans ses complexités. C'est formidable, John.
Maintenant que vous avez acquis une certaine expérience, avez-vous l'impression d'être vraiment un local en France? Ou bien vous voyez-vous toujours comme un étranger? C'est une bonne question. Je dirais qu'avec le temps, je me sens de plus en plus chez moi. Mais il y aura toujours quelque chose d'étranger en moi. Je l'accepte maintenant. Je ne suis pas française, mais j'ai mon espace, ma routine. Claire et moi nous entendons très bien, et cela me donne un sentiment d'appartenance, vous savez? C'est adorable, John. Et quelle est la chose la plus importante que vous ayez apprise en vivant à l'étranger et en tombant amoureux en France? Ce que j'ai appris de plus important, sans aucun doute, c'est la patience, à la fois avec moi-même et avec les autres. La vie est faite de petits moments, d'échanges de regards, de gestes d'affection, de tentatives de compréhension de la culture qui vous entoure. Et l'amour peut vraiment transformer une personne et changer le cours de sa vie. C'est très gentil. Et pour conclure, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage de vivre à l'étranger et de tomber amoureux d'une autre culture et d'une autre langue? Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Des difficultés surgiront, mais ce sont elles qui rendent le voyage encore plus riche. Si vous aimez vraiment ce que vous faites, le reste se mettra en place. Et, bien sûr, ne cessez jamais d'apprendre. Chaque jour, vous découvrirez quelque chose de nouveau sur vous-même et sur le monde. Une belle leçon, en effet. John, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous aujourd'hui. C'était un discours incroyable et inspirant. Merci, Sarah. C'est un plaisir d'être ici. Si vous avez aimé cette histoire d'amour et de dépassement, n'oubliez pas de nous suivre pour d'autres épisodes. À la prochaine! Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Si vous avez des questions ou souhaitez renforcer un point, n'hésitez pas à la regarder à nouveau. N'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. À la prochaine!